Devant l'incertitude de la vie, et pour trouver du soulagement, beaucoup de personnes se tournent vers les devins, les magnétiseurs, les voyants, les énergéticiens, ceux qui disent la bonne aventure, ceux qui lisent les paumes de la main. Des millions de personnes lisent l'horoscope et lui font confiance. Tout ceci est compréhensible chez les incrédules, car ils ne connaissent pas Dieu. Mais il ne devrait pas en être ainsi pour celui qui se dit chrétien. Autour de la personne de Nostradamus s'est créée une grande publicité en matière de prédiction. Certaines personnes pensent qu'il a fait beaucoup de prophéties pour notre temps, qu'il a prédit les grands événements marquants de l'histoire et même la fin du monde. Selon la BBC News, depuis les attentats terroristes contre les États-Unis, les livres sur le prophète apocalyptique Nostradamus ont fait leur entrée dans la liste des best-sellers du site Amazon. Après l'attentat, Nostradamus a fait partie des 50 mots-clés de recherche les plus utilisés, si souvent qu'il a même fait sortir le mot sexe de cette liste. Nous n'aimons pas l'incertitude du lendemain. L'homme a besoin de sécurité. C'est pourquoi nous devons nous tourner vers la Bible, car elle seule est capable de nous montrer l'avenir avec certitude. Dieu est omniscient, et le passé, le présent et l'avenir se trouvent ouverts devant lui. Rien ne lui échappe. Il peut devenir, si nous le lui permettons, une source de soulagement, de paix, d'assurance dont nous avons tous tant besoin. Ouvrons le livre de Dieu et écoutons ses recommandations en matière de prédiction. Les prophéties de Nostradamus. Quand il s'agit de la prédiction prophétique, deux sources d'inspiration sont à notre portée, celle de Dieu ou celle de son ennemi Lucifer. Il n'y a pas de moyen terme. Elles se sont toujours manifestées dans le monde et même au sein du peuple de Dieu. Jérémie 27, 9 nous dit « Et vous, n'écoutez pas vos prophètes, vos devins, vos songeurs, vos astrologues, vos magiciens, qui vous disent « Vous ne serez point asservis au roi de Babylone ». Ces faux prophètes dont parle Jérémie étaient des Juifs au sein du peuple de Dieu, mais ils servaient une toute autre cause que celle de Dieu. Dans le verset 8, il nous est dit « Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. » Les faux prophètes prophétisaient ce que les gens voulaient entendre. C'est pourquoi ils étaient très populaires. Et c'est la même chose aujourd'hui. Le vrai prophète de Dieu, par contre, reprend le péché, corrige, instruit dans le chemin de la justice. Il n'hésite pas à dénoncer les mauvaises pratiques et c'est ce qui le rend impopulaire. Voyez la vidéo que nous avons faite sur les faux prophètes. Ceci, on le voit dans le passage de 1 Roi 22. Mais Josaphat dit « N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter ?» Le roi d'Israël répondit à Josaphat « Il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. » Et Josaphat dit « Que le roi ne parle pas ainsi. » On n'aime pas les vrais prophètes, car ils disent la vérité, et celle-ci n'est souvent pas la bienvenue.
le roi d'Israël haïssait le prophète Michée, car il ne lui disait rien de bon selon son goût. Il aurait aimé entendre un discours plus plaisant. Parlons maintenant de Nostradamus. Michel de Nostredame, dit Nostradamus, naquit le 14 décembre 1503 à Saint-Rémy de Provence et il mourut le 2 juillet 1566 à Salon de Provence. Il fut apothicaire, il pratiquait l'astrologie. Il est surtout connu pour ses prédictions sur la marche du monde. Son grand-père était juif. Il étudia la médecine et il pratiqua les soins à domicile. Ce fut un personnage hors du commun, doué d'une mémoire extraordinaire. Il voyagea extensivement partout en France, rencontrant des personnalités importantes, des médecins, des politiciens, des hommes d'influence. Il était appelé là où il y avait des plaies, car il était connu pour ses remèdes à base de plantes. Il a écrit sur une variété de sujets, depuis l'astrologie, les prédictions futuristes, aux traités sur les remèdes à base de plantes. Il fut arrêté par l'ordre du roi Charles IX pour la publication des almanachs et des pronostications. Plus tard, il fut nommé médecin et conseiller du roi par Catherine de Médicis, connue pour être l'auteur du massacre de la Saint-Barthélemy à l'encontre des protestants de Paris. Nostradamus fut un personnage controversé de son temps, car très original dans sa pensée et sa manière d'être. Il était astrologue. Il tirait ses prédictions des astres. Définissons deux termes similaires qui prêtent à confusion: l'astrologie et l'astronomie. L'astrologie. Le mot astrologie vient du grec ancien composé de astron, qui veut dire astre, étoile, et logos, dont la signification est liée à la notion de parole ou discours. Étymologiquement, l'astrologie est donc le discours sur les astres. L'astrologie est un ensemble de croyances et de pratiques fondées sur l'interprétation symbolique des correspondances supposées entre les configurations célestes, la position et le mouvement des planètes du système solaire et les affaires humaines, collectives ou individuelles. Ce n'est pas une science, ce sont des superstitions. Par contre, l'astronomie est la science de l'observation des astres, cherchant à expliquer leur origine, leur évolution, ainsi que leurs propriétés physiques et chimiques. L'astronomie étudie le mouvement des astres, non pas leur discours. C'est une vraie science. Les astronomes ne font pas des prédictions basées sur la position et le mouvement des astres. Nous avons déjà mentionné le texte de Jérémie où Dieu interdisait à son peuple d'aller consulter les astrologues. Voyons encore un autre texte. Deutéronome 18, verset 14. « Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. » Dieu interdisait à son peuple d'aller voir les astrologues. Pour quelle raison? Satan connaît certaines choses de l'avenir, car il connaît les prophéties bibliques, et il a une grande connaissance et une très grande intuition, fruit de sa longue expérience. De plus, il connaît bien la nature humaine qu'il a pu observer pendant 6000 ans. Cependant, il ne peut lire le futur comme Dieu peut le faire. L'astrologie fait partie des sciences occultes, comme la magie ou la voyance. C'est une science diabolique qui trompe ses adeptes. Dans le livre de Daniel, nous voyons l'impuissance des astrologues pour dévoiler le songe du roi, Nebuchadnezzar. Daniel 2. Les Chaldéens répondirent au roi: « Il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. » Et plus tard, dans le deuxième rêve du roi,
les astrologues restent muets devant l'énigme. Alors vinrent les magiciens, les astrologues, les chaldéens et les devins. Dieu leur dit le songe et ils ne m'en donnèrent point l'explication. Daniel affirme au roi que seul le Dieu du ciel peut faire une telle chose. Daniel répondit en présence du roi et dit « Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. » Les astrologues sont impuissants à dévoiler l'avenir. Les voyants, les magiciens et les astrologues puisent leur sagesse auprès de Satan. Cependant, ils peuvent avoir des révélations extraordinaires. Regardons un exemple dans la Bible. Quand le roi Saül voulut connaître l'avenir, il alla voir une voyante à Endor, alors que lui-même avait interdit cette pratique dans le pays pour se conformer aux directives divines. Saül s'est trouvé dans une situation sans issue. Dieu ne lui parlait plus et le prophète Samuel était mort. Il eut donc recours au prince des ténèbres. Pour beaucoup de personnes, il en est ainsi. Puisqu'ils ne connaissent pas le Dieu du ciel, ils se tournent vers le médium. En Samuel 28, et Saül dit à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme qui évoque le mort, et j'irai la consulter. » Ses serviteurs lui dirent, « Voici, à Endor, il y a une femme qui évoque le mort. » Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements, et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, « Prédis-moi l'avenir en évoquant un mort, et fais-moi monter celui que je te dirai. » Et Satan réussit à faire apparaître quelqu'un qui ressemblait à Samuel, selon le désir du roi. C'est tout de même impressionnant. Lisons le texte. La femme dit, « Qui veux-tu que je te fasse monter ?» Et il répondit, « Fais-moi monter Samuel. » Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri, et elle dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. » Le roi lui dit, « Ne crains rien, mais que vois-tu » La femme dit à Saül, « Je vois un Dieu qui monte de la terre. » Il lui dit, « Quelle figure a-t-il » Elle répondit, « C'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. » Saül comprit que c'était Samuel, et il s'inclina le visage contre la terre et se prosterna. Samuel dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter » Saül répondit, « Je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi, et il ne m'a pas répondu ni par les prophètes ni par des songes. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. » Samuel dit, « Pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi? L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donnée à un autre, à David. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel, et tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi, et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. » Aussitôt, Saül tomba à terre de toute sa hauteur, et les paroles de Samuel le remplirent d'effroi. De plus, il manquait de force, car il n'avait pris aucune nourriture de tous les jours et de toute la nuit. Satan a su prédire l'avenir du roi Saül, puisque le lendemain, effectivement, son fils et lui sont morts en bataille. C'est son intuition qui l'a guidé. Il est puissant, il était l'ange le plus puissant du ciel,
avant sa révolte. Il sait beaucoup de choses, mais Dieu nous demande de ne pas le consulter. Les stratagèmes et les plans de Satan fonctionnent parfois, mais cela ne veut pas dire que nous devons le consulter. Toutes les personnes qui pratiquent les sciences occultes et spirites, quelles qu'elles soient, sont inspirées par Lucifer. Elles ont de la puissance et une certaine clairvoyance, mais c'est une puissance diabolique, néfaste et trompeuse. Dans cette apparition de Samuel, il s'agit bien d'une supercherie, puisque les morts ne peuvent pas revenir dans la terre des vivants jusqu'au jour de la résurrection finale. La Bible nous dit « Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. » Les morts ne savent rien, ils n'existent plus, ils sont dans leur tombe jusqu'au jour de la résurrection. Dans le cas que nous venons de voir, ce n'était pas Samuel qui était monté pour parler avec Saül. Il s'agissait bien d'un démon déguisé en Samuel. C'est le même phénomène que l'on voit dans les apparitions de la Vierge, que ce soit à Lourdes, Fatima ou d'autres. Ce sont des démons qui apparaissent sous la forme d'êtres humains. Nous vous invitons à voir la vidéo que nous avons faite sur la Vierge Marie. La puissance de tromperie de Satan était stupéfiante. Qui fait la promotion de Nostradamus? Les voyants modernes font la promotion de Nostradamus, et ce sont leurs propres interprétations des écrits de celui-ci qui lui font dire n'importe quoi. En voici un exemple. Peu après l'épouvantable attentat terroriste du 11 septembre 2001 contre les tours jumelles de New York, une soi-disant prophétie de Nostradamus s'est répandue sur Internet et dans les médias. Considérez ici les paroles de Nostradamus citées par les médias. Dans le 9e mois de l'année du nouveau siècle, un grand roi de la terreur viendra du ciel. Le ciel brûlera à 45 degrés. Le feu s'approche de la grande cité. Dans la ville de York se produira un grand effondrement. 2 jumeaux déchirés par le chaos. Pendant que la forteresse s'écroule, le grand dirigeant succombera. La 3e grande guerre débutera pendant que la grande cité brûle. Nostradamus a-t-il prédit l'attentat visant les tours jumelles de New York? Pas vraiment. Voici ce que ces prophéties disent réellement. Et vous allez voir que ça n'a rien à voir avec ce que les médias ont fait circuler. En fait, elles ne disent pas au cours du 9e mois de l'année du 9e siècle, mais au 7e mois de l'année 1999, un roi terriblement puissant viendra des cieux. Donc, vous voyez, c'est complètement faux. La date ne correspond pas et ce n'est pas la même idée. En plus, les prophéties de Nostradamus ne font pas davantage mention des jumeaux qui seraient déchirés. La prophétie dit en fait que 2 frères royaux se feront violemment la guerre. Donc ça n'a rien à voir avec ces jumeaux déchirés. En plus, pour ce qui est de l'effondrement dans la ville de York et du ciel qui brûle, voici la prophétie qui s'en approche le plus. Le ciel brûlera à 5,40 degrés. Le feu s'approchera de la grande cité nouvelle quand ils feront passer les Normands en jugement. Voyez, Nostradamus n'a jamais utilisé ni les termes forteresse, ni grande guerre, ni ville de York. Tout cela a été ajouté par tous ces interprètes. On veut nous faire croire que Nostradamus aurait prédit la crise du coronavirus. Voici ce qui a été publié dans les médias. Il y aura une année jumelle d'où surgira une reine qui viendra de l'Orient et qui étendra une plaie dans les ténèbres de la nuit sur un pays aux 7 collines et transformera en poussière le crépuscule des hommes pour détruire et ruiner le monde. Ce sera la fin de l'économie mondiale telle que vous le connaissiez. Et voici la version de Nostradamus qui se rapproche le plus. Le grand fléau de la ville maritime ne cessera pas avant que la mort du sang juste.
condamné par emprise en crime, de la grande dame indignée par la simulation ne soit vengé. Ça n'a rien à voir avec tout ce que les médias font dire à Nostradamus. Nostradamus est à l'origine d'une industrie qui pèse $1 milliard. Un petit ajout ici et là apporte à ces divagations, fait marcher les affaires. Les soi-disant prédictions de Nostradamus ne sont que des divagations d'un esprit troublé. Ce sont des non-sens. Ce sont les arrangements faits par ses adeptes qui lui font prédire des événements. Balaam avait été prophète de Dieu pendant un temps, et il fut aussi un magicien. Il se détourna de Dieu à la recherche du gain, et il finit mal sa vie. Le roi Balak va le faire venir pour qu'il maudisse Israël, mais Dieu ne lui permettra pas de le faire. Finalement, c'est Balaam qui va proposer au roi Balak comment faire pour anéantir la puissance du peuple de Dieu. Il va lui suggérer de faire des festivités aux divinités moabites et utiliser les femmes pour séduire le peuple de Dieu, et cela réussit. Mais ce fut la fin de Balaam, qui mourut dans le combat peu de temps après. Ils tuèrent aussi par l'épée Balaam, fils de Béor. Ainsi finiront tous ceux qui, comme Balaam et Nostradamus, s'adonnent à la pratique des sciences occultes interdites par Dieu, ainsi que ceux qui vont les consulter. L'être humain est facilement égaré s'il ne se laisse pas guider par la parole du Dieu infini. Les gens préfèrent consulter l'horoscope, aller voir les énergéticiens, les voyants ou les médiums, mais ils ne veulent pas consulter la parole de l'Éternel. Quel paradoxe! Nostradamus a été inspiré par le père du mensonge. Ses écrits ne sont d'aucune valeur pour le chrétien. Les mouvements et la position des astres ne peuvent rien prédire. C'est de la pure spéculation. C'est de la superstition. Comment l'homme du XXIe siècle, rationnel, matérialiste, scientifique, se laisse berner par de telles supercheries? Cependant, dans tous les journaux et les magazines de nos jours, on voit l'horoscope et les gens se précipitent à le consulter. Les voyants affichent leur publicité sans aucune gêne, alors que leurs prédictions ne sont que des fables. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Les fables sont plaisantes aux oreilles humaines. Elles ne condamnent pas, elles ne demandent aucune réforme, pas plus qu'un changement. C'est pourquoi elles sont bien acceptées. Mais ce sont des mensonges. Par contre, Dieu, Yahvé, lui est omniscient. Il peut prédire l'avenir avec exactitude. Étudiez les prophéties bibliques. Vous verrez des prédictions faites plus de 2000 ans à l'avance s'accomplir. Ces choses-là sont dignes de confiance. Nous pouvons nous appuyer dessus. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. La parole de Dieu prédit qu'avant le retour de Jésus, Satan utilisera tromperie et sophisme pour détourner l'homme de la vérité. Il faut s'attendre à des manifestations sataniques impressionnantes. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les mages qui vinrent adorer Jésus observaient les étoiles,
Mais ils n'étaient pas des astrologues, ils étaient des astronomes. Ces mages, originaires de la Mésopotamie, lieu où est née l'astronomie, voyant un objet étrange dans le ciel, consultèrent les prophéties bibliques et reconnurent que c'était l'étoile qui annonçait la venue du Messie. Dieu, par son esprit, guida ces personnages vers Bethléem pour qu'ils puissent donner un témoignage au peuple d'Israël, aveugle aux signes divins. C'est un des rares exemples dans la Bible où une telle chose se produisit, que Dieu choisisse des païens pour avertir son peuple d'un événement prophétique majeur, comme celui de la naissance du Messie. Les mages ne firent aucune prédiction prophétique tirée des astres. Ils furent simplement amenés à venir adorer le Messie, car ils reconnurent un signe envoyé du ciel. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arriver à Jérusalem et dire « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Il ne faut pas assimiler l'expérience des mages avec l'astrologie. Elle n'a rien à voir. En conclusion, faut-il consulter Nostradamus? La parole de Dieu est sans ambiguïté. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de divin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Nostradamus et tous ceux qui, comme lui, pratiquent les sciences occultes sont, d'après les versets que nous venons de citer, une abomination à l'Éternel. Nous devons écouter les prophètes qui parlent de la part de Dieu, qui conforment leur vie aux principes énoncés dans sa parole. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez, à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Dans l'histoire, nous voyons plusieurs faux prophètes sortis du peuple de Dieu. À l'époque de Jérémie, plusieurs de ces personnages prétendaient parler de la part de Dieu, donnant des messages contraires à ceux de Jérémie. Ceci a été assez courant au long des siècles et jusqu'à aujourd'hui. Mais on n'a jamais vu que Dieu inspire un païen pour lui donner des révélations et des prophéties. C'est impossible. Dieu choisit des messagers qui le représentent dignement et qui sont imprégnés de ses enseignements et de ses principes. Satan peut inspirer des soi-disant chrétiens et les utiliser comme des faux prophètes, mais Dieu ne peut pas inspirer des païens pour qu'ils deviennent ses prophètes. Il y a une grande différence. D'où vient donc la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? Elle est cachée aux yeux de tout vivant. Elle est cachée aux oiseaux du ciel. Le gouffre et la mort disent, nous en avons entendu parler. C'est Dieu qui en sait le chemin. C'est lui qui en connaît la demeure. Cherchons donc la sagesse là où elle se trouve, non pas ailleurs.